Bonjour Chantal. Bonjour, ça va bien? Ouais, alors tu es ici à Ornans, dans le Doubs, en France. Alors, est-ce que tu peux déjà nous dire qui tu es, d'où tu viens? Oui, je suis comme tu as dit, je m'appelle Chantal, je suis Anishinaabe. Anishinaabe, ça veut dire en français algonquin. Je suis algonquienne qui vient du Québec, donc au Canada. Et ceux qui ont déjà été au Québec, ma tribu se situe exactement près du lac Simon. Ça veut dire, elle se situe une partie près de l'Ontario. Donc, Ouais, on a la baie d'Hudson. Donc, une partie en Ontario, une partie au Québec, et ça descend jusque vers Ottawa, là, à peu près. d'accord. Et qu'est-ce que tu fais là-bas? Là-bas, j'ai ma maison comme tout le monde. Donc, il ne faut pas oublier ça. J'ai un site traditionnel aussi que j'ai refait Ouais. pour que les gens puissent apprendre sur la culture, mais avant l'arrivée des Européens. Donc, j'ai un village que j'ai reconstruit avec l'écorce de bouleau, avec la racine d'épinette. Donc, il n'y a aucune chose moderne qui peut être dedans. Donc, il n'y a pas de clous, il n'y a pas de vis, il n'y a rien. Et dedans aussi, on apprend aux gens sur la nature. On leur apprend la cuisine, on leur fait goûter des herbes. Comme ici que j'ai apporté, le thé du Oui, Labrador, il est bon, qui est j'ai une goûté, plante. il est bon. C'est ça. Et il faut dire que c'est une plante, hein? C'est une tisane. Ce n'est pas, Ouais, c'est le du nom thé. qu'on donne, ce n'est pas du thé, là. Ouais, Donc, c'est des choses qu'on fait découvrir aux gens, la nature, là. d'accord. Et sur ton village reconstitué, tu m'avais dit c'est des écoles que tu accueilles, c'est qui vient? J'accueille des camps d'été, j'accueille des écoles, j'accueille des gens qui viennent visiter tout simplement. Ça peut être une petite famille, ça peut être des gens. Le soir, quelques soirs par semaine, le week-end, surtout les fins de semaine, on fait des contes et légendes alentour d'un grand feu. Donc les gens réapprennent pourquoi c'est si important pour nous, les animaux, pourquoi les plumes d'aigle sont importantes. Donc ils apprennent sur la vie d'un autochtone, d'un Amérindien pour savoir pourquoi ils vivent comme ça, qu'est-ce qui les influence. Parce que souvent on sait des choses, mais on ne sait pas pourquoi. Oui. Donc on essaie d'enseigner le pourquoi des choses. Et toi, dans ton histoire, j'ai envie de te demander des souvenirs de relation à la nature quand tu étais petite, quand tu étais enfant. Est-ce que tu as des souvenirs de moments forts de relation à la nature? Moi, je me souviens que quand ma mère, c'est surtout les femmes qui travaillent le wigwam, là, c'est l'habitation en écorce. Et quand ma mère travaillait l'écorce, elle mettait une peau à terre et c'est sur ça qu'on dormait. Ou sinon, on allait chercher les bleuets en forêt. Il y avait toujours des ours alentour. Et elle disait, il faut chanter. Mais on n'avait pas peur des ours. Hein. D'accord. Elle disait, elle veut juste nous séparer. Si on se sépare, c'est dangereux. Si on ne se sépare pas, il n'y a pas de problème. Donc là, elle disait, il faut chanter. On chantait une chanson. Donc c'est là qu'on se racontait des histoires. Elle dit, il faut parler. C'est pour ça que maintenant, je parle beaucoup. Donc, c'est des faits, ça, que je m'en souviens. Là, puis c'était plaisant. Là, on était en famille, ensemble, puis dans la nature. Et on faisait attention à la nature. Quand on ramassait les bleuets, on ne prend pas toutes les feuilles avec. Là. Nous, Oui. c'est vraiment les bleuets qu'on récolte à la main. Là. On ne va pas prendre, comme aujourd'hui, des peignes ou des choses qui brisent la plante. Là. Nous, D'accord. c'était vraiment faire attention. Quand on recueille, on va laisser certains plants pour qu'ils puissent se reproduire, pour que les animaux puissent en manger. Pour nous, c'était important aussi. Oui, si je prends le bleuet, il y avait beaucoup de bleuets, mais on ne prenait pas tous les bleuets. Oui. On prenait, c'était drôle, ma mère disait, prenez les plus gros, mais laissez les petits aux ours. Donc, on laissait tous les petits bleuets pour que les ours puissent manger, et comme ça, ils ne venaient jamais voir où est-ce que nous, on habitait, à cause qu'ils avaient eux-mêmes leur nourriture. D'accord, il y avait du partage. Oui, c'est ça, le partage. Est-ce que tu as eu des moments où tu as eu peur, où c'était pas facile dans la nature, des souvenirs d'enfants un peu galères, un peu Un difficiles? peu galère. Ça, c'est une bonne question. Ou la nuit, ou un orage, ou je sais pas. Non, Un c'est animal? pas un animal, jamais, jamais. Les animaux, on est très proche d'eux, il n'y a pas de problème. Moi, à chaque fois que je vois un animal, on réfléchit. Ah, si je vois tel animal, ça veut dire il veut me passer un message. Donc là, on réfléchit à quoi on pensait avant de voir l'animal et qu'est-ce que signifie l'animal aussi. Donc, il y a des animaux qui Super. signifient la terre, d'autres qui signifient les relations humaines. Donc, dépendant de l'animal qu'on va voir, on va pouvoir réfléchir et savoir quoi faire. Là. Et souvent, il faut repenser à l'animal, tout simplement. Ne pas l'oublier pendant une semaine. Donc, on peut avoir un aide-mémoire, n'importe quoi, mais il faut repenser à l'animal pendant une semaine pour qu'il nous aide à passer à travers l'épreuve qui s'en vient, en fin de compte.
D'accord. Donc, c'est ça. Mais une chose difficile, j'en ai pas beaucoup avec la nature, je vous D'accord. dirais. J'en ai pas qui vient, même pas... peut-être une affaire, je me souviens. Le vent. Le vent. Un jour, là, on avait monté une abri et le vent est venu, puis on commençait à s'installer pour aller pêcher le poisson. Et notre abri a parti au vent. Puis on s'est retrouvés, moi et mon frère, au vent. On jouait, puis on s'est retrouvés au vent. Avec l'abri qui était parti plus loin? L'abri qui était parti plus loin. Ça, je me souviens, ça m'avait effrayé un peu, mais à fin de compte, ma mère a dit non, elle dit, il faut rire. Le vent a voulu vous saluer. Elle a remis l'abri et c'est tout. Et on a continué. Ça a été une pêche merveilleuse, mais c'est vrai. J'aurais eu cette fois-là que... Et aujourd'hui, tu emmènes des enfants Oui. dans visiter ton village et un peu dans la nature. Comment toi, tu crées le lien plus sacré, plus profond que la nature? Comment tu le transmets aux enfants, ça? Comment je le transmets? C'est les enfants chez moi, ils peuvent toucher. Ils sentent, ils touchent. J'essaie de travailler vraiment avec les 5 sens. Ça, c'est depuis 2008, je travaille avec les enfants et le 5 sens. Donc, quand l'enfant touche, parce que moi, j'ai un fils et je dis tout le temps, touche, si tu brises, ça veut dire que c'est pas assez solide. Il faut que je le refasse. C'est pas la faute de l'enfant. C'est parce que C'est la faute de l'objet. c'est l'objet qui n'est pas assez solide. Qui n'est pas bien fait. Et il faut penser que dans mon village, quand ils viennent au village ancien, c'est surtout dans le village ancien que je les apporte, c'est refaisable. Je vais dans la nature, je le refais. Donc, souvent, ce que je C'est pas fais, grave. c'est pas grave. Et souvent, ce que je fais avec les enfants, je prends un thème. À tous les ans, je prends un thème. Et les enfants reviennent. J'en ai qui sont revenus 8 fois. Et 8 fois, c'était des thèmes différents. Et ils disent, qu'est-ce qu'on fait cette année? Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais? Et là, on fabrique un objet. Tu as des exemples d'objets? Oui, on a déjà fait, j'ai un petit ruisseau qui passe près de chez moi. Donc, on a fait des nets pour attraper les poissons à l'ancienne. On a déjà été chercher la racine d'épinette, mais sans outils, comme on fait à l'ancienne. Donc, on n'a pas besoin de gratter avec les doigts non plus. Tu sais, il y a toujours une branche morte à côté qu'on prend, on gratte. Avec ce qu'on a sous la main. Exactement. Et on leur montre quoi prendre et quoi pas prendre. Parce que si on touche à certaines racines de l'arbre, ça va affecter l'arbre. Donc, on leur montre qu'est-ce qu'ils peuvent faire et pourquoi ils ne peuvent pas le faire. Et pour toi, ça amène à la dimension, on va dire, plus sacrée Oui. du rapport à la nature? Ah oui, ah oui. Ah oui. Comme le fait de... Tu sais, avec les enfants, on a une façon de faire, on ne dit pas non. Et non, fais pas ça, puis moi je le fais. C'est illogique. Pourquoi moi j'ai le droit de faire et lui a pas... C'est ça que l'enfant se dit. Moi j'ai pas le droit, elle a le droit, mais pourquoi? Elle est grande et quand je serai grande je le ferai, puis finalement il comprend rien. Oui, donc c'est pas ça. Nous finalement comment il faut fonctionner, c'est dire s'il y a quelque chose de dangereux, j'explique. Ah regarde, fais ça, mais regarde, tu peux faire d'autres choses si tu veux, mais la seule chose qu'il faut faire attention, c'est cela. Et là, on montre, supposons une descente à rivière. Bon, ben la descente est là. Si tu passes par là, tu ne peux pas tomber, tu ne peux pas glisser. Mais si tu passes là, fais attention parce que ton soulier peut partir. Donc, c'est juste prévenir. Tu peux y aller, mais je t'ai prévenu. Oui, tu conseilles. Je conseille. Et si l'enfant va à l'endroit qu'il n'avait pas le droit d'aller, ben, je ne vais pas lui dire non, t'as pas... Non, il sait les conséquences. D'accord. Et quand l'enfant tombe, il me regarde, il parle pas et il revient. Comme s'il il pleure pas. Ouais. Parce qu'il sait que je l'avais prévenu avant. Oui, donc c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. C'est pas dire non, je t'avais dit de pas. Non, je parle pas. T'as vu, je t'avais dit. Non, il sait, je lui avais dit, c'est parfait, je te respecte, t'as voulu l'essayer. Parce que des fois, tu dis, ben, je vais aller voir, si je tomberai pas ou je tomberai. Tu sais, Est-ce que tu fais aussi des petits rituels? Oui, des rituels, parce que là, il y a le côté très pratique qui amène à cette relation, mais des choses plus symboliques. Avec l'eau. On fait beaucoup de rituels avec la terre ou l'eau. Ouais. Donc, la terre, on explique qu'ils peuvent prendre... Nous, on prend notre tabac sacré. Si on n'a pas notre tabac sacré, on utilise la sauge. Et les enfants, eux, n'ont pas le tabac sacré ni la sauge. Donc, je leur dis, ça peut être quelque chose que vous avez mangé. Pas n'importe quoi non plus, mais j'ai dit quelque chose qui est bon, vous avez mangé et vous avez laissé un peu. Donc, une offrande, tu veux dire? Une offrande à la terre. Donc, nous, on offre toujours une offrande de quelque chose qui est précieux en descendant. Donc, une offrande à la terre. Et à l'eau aussi, on envoie les prières à l'eau qui s'en va. Donc, si l'eau s'en va dans cette direction, donc plus loin que moi, je me mets toujours plus haut, je fais ma prière et l'eau apporte toutes les énergies. Ils le font à haute voix, la prière, ou à l'intérieur? À l'intérieur. Ça peut rester un secret pour eux? Ça reste en secret. Une intention? Une intention. Et j'ai dit, ça peut être pour quelqu'un d'autre, ça peut être pour toi.
Nous, l'eau est purificateur. Donc, on dit, envoie tout ce qui est négatif pour toi, envoie-le à la rivière et il va l'emporter. Et tu les sens réceptifs ou t'en vois qui n'acceptent pas la situation? Tu les sens comment quand tu racontes ça? Parce que toi, il y a des adultes aujourd'hui qui vont dire oui, mais ça, c'est pas mon truc. Ouais, non, les enfants, eux, c'est pas pareil. Je dis à l'enfant, si tu veux le faire, tu peux le faire. Essaie-le, tu vas faire comme nous, les Autochtones. Et là, il est content de dire, ah, ben je vais en faire une tradition. J'ai dit, c'est rare que tu peux faire un rituel autochtone. Si tu veux le faire, fais-le, mais tu n'es pas obligé. Et je respecte. Ouais, si l'enfant ne le fait pas, liberté, oui. Et ils acceptent. Oui, ils acceptent très bien. Donc, si l'enfant ne veut pas, il ne fait pas. Donc, ça, c'est très important pour moi. C'est d'aller avec l'enfant, ne jamais brusquer. Et souvent, l'enfant qui ne veut pas, ben, à la fin, il voit, ah, c'est juste qu'il est timide souvent. Oui, oui. Il voit que les autres le font, puis finalement, au bout d'un moment, il va peut-être le faire avec les autres. Il va le faire. Ils finissent toujours par le faire, mais puis s'ils le font pas, ben moi, c'est pas plus grave. J'ai même pas regardé qui l'a fait, qui l'a pas fait. C'est pas ça l'important. C'est quand il va être prêt un jour, il va pouvoir le faire tout seul ou avec son parent, mais il va le savoir. C'est ça Donc quand ils viennent, j'imagine, il y a des soirées où tu vas conter des histoires, il y a des moments où vous allez faire des choses très concrètes, pratiques, oui. D'autres moments, des petits rituels. C'est ça. D'accord. C'est ça. Le but, c'est de transmettre ce qu'on connaît, la nature, le partage, penser à l'autre. Penser à l'autre. C'est sûr qu'il ne faut pas s'oublier dans ça. Mais quand tu penses à l'autre, l'autre après pense à toi et te redonne au centuple. Moi, c'est ça que je dis. Ouais, c'est une dimension de communauté que tu transmets. C'est ça, une dimension de communauté. Et puis pour terminer, on entend le powo derrière, oui, les ça. amis qui font la danse. Ouais. Quel message tu aurais envie de faire passer aux enseignants, aux animateurs, aux éducateurs qui vont dans la nature, dans cette relation avec ton regard de ton côté? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? J'ai envie de dire comme je disais, le respect, prendre le temps et de montrer toujours le côté positif. De ne pas y aller au négatif, de prendre le temps. Si un enfant ne veut pas apprendre, ok, parfait, regarde, prends le temps quand tu voudras. Et de montrer des choses que les enfants ne connaissent pas non plus. Tu sais, des fois, je ne sais pas, moi j'amène des gens chez moi, ils ne connaissent pas, ils passent à côté des pois sauvages, ils ne connaissent pas le pois sauvage. Et je leur dis, mais c'est de la nourriture, ça, c'est des pois, là, vous pouvez les manger. Et là, ils les mangent, j'ai dit, ça goûte les petits pois. J'ai dit, Tu les mets en contact direct? Des contacts directs avec l'objet, et je les laisse prendre, c'est pas moi qui le prends et qui va l'ouvrir pour eux, je leur montre, regardez, c'est des pois, exactement comme les pois qu'on récolte dans le jardin, là. Et ils ouvrent les petites, et ils voient les petits pois, ils goûtent. Les goûter. C'est ça, c'est d'essayer d'expérimenter les sens, de faire sentir la forêt, de sentir le vent, de dire, touche à la terre, au foin, prends le temps de ressentir. Je crois que c'est ce que je dirais. Eh bien, je te remercie beaucoup. Merci pour ce petit moment de partage. Ça fait plaisir. Et puis à bientôt. Merci, au revoir. Ciao. Ciao.